Aujourd'hui, je parle de yeux de couleur. Je vais vous montrer comment mettre vos yeux en évidence, comment les agrandir. Je vais parler de lentilles de contact de couleur. Et puis à la fin du vidéo, il y a un tutoriel pour montrer un maquillage qui est bon pour toutes les couleurs de yeux. Et puis ce maquillage-là est idéal aussi pour les mariés. Donc si votre grand jour approche, vous allez pouvoir suivre la vidéo étape par étape. Alors, on commence. Si vous voulez mettre vos yeux en évidence et contraster la couleur, ce qui est important de faire, c'est de travailler avec la couleur opposée. Pour ça, avec la roue chromatique, ça va être plus facile de l'expliquer. Par exemple, si on met le bleu, sa couleur complémentaire, qui est la couleur opposée, c'est l'orange. Si on met l'orange près du bleu, le bleu va avoir l'air plus bleu et l'orange plus orange. Donc si vous avez les yeux bleus, travaillez avec les couleurs cuivre, les dorés, toutes les couleurs chaudes qui vont avoir des tons de orangé à l'intérieur. Si vous avez les yeux verts, la couleur complémentaire, c'est le rouge. Donc, tout ce qui est aubergine, par exemple, tout ce qui va avoir un ton de rouge, par exemple, aussi le rose. Le rose est un dérivé du rouge. Donc, si vous maquillez vos yeux avec des teintes de rose, votre vert va être beaucoup plus éclatant, va avoir l'air beaucoup plus vert aussi. Si vous avez, par exemple, un vert pâle qui tire sur le jaune, des fois, comme ce que j'ai en ce moment, il va avoir l'iris à l'intérieur qui est plus doré. Eh bien, c'est bien d'aller travailler avec les aubergines, par exemple, les rosés et puis des mauves. Cela va aller faire ressortir la couleur de vos yeux. Si vous avez les yeux bruns, par exemple, souvent le brun va plus tirer sur le rouge. Souvent, c'est une couleur qui est chaude. Donc, si on va dans la couleur opposée, c'est les verts. Donc, si vous travaillez avec les verts pour vos yeux bruns vont être beaucoup plus chauds. Le ton rouge aussi à l'intérieur va ressortir. C'est magnifique. Une chose à savoir avec le vert, par exemple, c'est que ça ne vieillit pas toujours super bien durant la journée. Parce que le vert, c'est la couleur complémentaire du rouge. Donc, si vous avez les yeux rouges à la fin de la journée, fatigués, à cause du vert, ils vont avoir l'air un peu plus rouges. Si vous n'avez pas des yeux sensibles et que ce n'est pas votre problème en temps normal, inquiétez-vous pas de ça. Vous allez pouvoir faire des beaux smoky verts, juste des couleurs aussi lumineuses, une teinte de vert sur vos yeux, et puis ça peut être super joli. Maintenant, pour agrandir vos yeux. Quand vous voulez, par exemple, agrandir vos yeux et que vous avez les yeux bleus, appliquez la couleur bleue. Donc, vous comprendrez que si on applique la même couleur que notre couleur d'iris, que notre couleur de yeux. Donc, par exemple, on a du bleu, on va aller appliquer des teintes de bleu. On peut aller faire un smoky bleu ou simplement mettre une ombre à paupières qui a du bleu à l'intérieur. Et puis, si on va encore plus agrandir notre œil, appliquez un eyeliner blanc ou un crayon colle blanc plutôt à l'intérieur de la muqueuse. Et puis vous pouvez aussi le faire sur le dessus si vous voulez. Mais ce que je vous propose de faire plutôt, c'est le blanc à l'intérieur en bas. Vous allez mettre un beau eyeliner au-dessus. Et puis le eyeliner noir va aller agrandir aussi vos yeux parce que ça va donner un effet, si on veut, de volume pour la base de vos cils. Donc, ça va vraiment agrandir vos yeux si vous mettez une ombre à paupières de la même couleur que vos yeux, un eyeliner blanc dans le bas de la muqueuse et puis un eyeliner noir au-dessus de vos yeux. Maintenant, parlons des lentilles de contact. J'ai découvert une compagnie qui s'appelle Diceo. C'est une compagnie qui vient d'Italie, qui vient de Milan en fait, qui font des verres de contact absolument incroyables. Ils sont tellement naturels, ils ne bougent pas sur l'œil, ils sont confortables et sont vraiment confortables. Et c'est pas la première fois que j'utilisais des verres de contact, vous les avez peut-être déjà vus dans d'autres vidéos. C'est des verres de contact que j'utilisais depuis mon secondaire 2. C'était la compagnie AcuVu qui faisait ça, c'est des contacts verts, mais c'était vraiment pas naturel, ça paraissait. Et puis quand j'ai vu cette compagnie-là, j'ai vu les résultats sur quelques filles sur YouTube, je les ai contactées, je leur ai parlé parce que je trouve qu'ils sont tellement naturels. Et puis, je vais juste vous montrer, ils ont un éventail absolument incroyable de couleurs. Sur les yeux pâles, voici ce que ça donne. Donc, on voit ici, on a la couleur Innocence White, comme ça ici, qui est très lumineux. On a Creamy Beige, on a Smoky Gray. Ici, on a Mint Touch, qui est comme plus un turquoise. Ils ont l'air verts, mais j'ai vu après, puis ils sont vraiment plus turquoise. C'est vraiment très joli. C'est les prochains que je vais m'acheter, ceux-là. Ici, on a Icy Blue, qui est plus comme un bleu. Ensuite, on a Forest Green. Ceux-là, je les ai. Je vais vous les montrer aussi. On a Beauty Desert. C'est ceux-là que je porte en ce moment. Voilà. Ensuite, le dernier qu'on a, c'est Creamy Beige.
Ça, c'est ce que ça donne sur les yeux pâles. Donc, le brun plus pâle au vert et au bleu. Et puis, ça, c'est ce que ça donne sur les yeux foncés. Donc, si foncé, là, je parle plus foncé que moi. Moi, j'ai un brun quand même assez foncé, mais ça donnait pas mal ce que c'était sur les yeux pâles. Donc, ça, là, je parle vraiment des yeux là, brun foncé, foncé, presque noir. Voilà. Donc, ça, c'est l'inventaire de couleurs qu'ils offrent. On en a pour les femmes, mais il y en a aussi pour les hommes. Et ils sont différents. C'est les mêmes couleurs qu'ils offrent. Sauf que pour les hommes, j'imagine que la grandeur va différer. Ça peut faire assez intéressant, mais pour les femmes, on s'entend, des yeux pâles, c'est comme un accessoire, mais ça fait très sexy. J'ai vraiment adoré les porter. Donc ceux-là, comme je vous ai montré, c'était les Dream Desert. Je vais maintenant vous montrer ce que le Green Forest donne. Donc voici ce que le Green Forest donne, c'est celui-là ici, comparément à le Dream Desert. Donc celui-là, c'est vraiment plus un vert lime qui va aller très bien aussi avec les yeux bruns. Tandis que l'autre, il fait un peu plus pâle, il fait comme un vert pâle et puis le halo est jaune à l'intérieur. Juste pour vous montrer la différence, ça c'est le AccuVu, donc la lentille bouge quand je ferme les yeux. C'est pas super confortable, on voit toujours une espèce de halo blanc aussi parce que la lentille est faite plus petite, on voit les pixels aussi comparément à l'autre où on voit plus les rayons à l'intérieur, mais de loin aussi c'est... Je vais vous montrer. Sont plus éclatants, sont plus naturels, sont droits, on voit que celui-là regarde ailleurs. Donc ceux-là, après la vidéo, je les jette. Je les gardais pour vous montrer la différence. Pour nettoyer vos lentilles, c'est simple, vous avez deux options. Moi, j'utilise la Clear Care. C'est une solution qui est à base d'ammoniac et il faut la laisser 6 heures dans les contenants qui viennent avec. Et puis, cette solution-là va aller vraiment déloger et nettoyer en profondeur toutes les protéines et tous les résidus. Sinon, vous avez le Renew. Celui-là, vous devez frotter les lentilles avant de les mettre dans les contenants. Comme à chaque fois, je commence mon maquillage en appliquant la base Soft Ochre Paint Pot. Mais si vous vous mariez, pour avoir une tenue infaillible, je vous conseille d'appliquer la base Magic Potion de Urban Decay par-dessus votre base de MAC. À titre de base d'ombre à paupières pour jouer avec mes poudres, j'utilise la couleur Orbs de MAC et puis je vais aller padder la couleur sur toute ma paupière et je vais insister sur ma paupière mobile. Si vous n'avez pas cette couleur-là, vous pouvez simplement utiliser un rose pâle ou un pêche. Pour le reste du tutoriel, nous allons utiliser la Naked Palette. Si toutefois vous n'avez pas la Naked Palette, vous pouvez toujours remplacer par d'autres couleurs que vous avez à la maison. Donc nous commençons avec la couleur Sin que nous allons padder sur toute la paupière mobile, puis nous allons estomper avec le même pinceau. Puis nous allons appliquer la couleur Virgin sur l'arcade sourcilière ainsi que dans le coin interne de l'œil. Quand vous allez appliquer la couleur dans le coin interne de votre œil, continuez sous la base des cils au coin inférieur. Pour créer de la profondeur, avec un gros pencil brush, vous allez appliquer la couleur Smog dans le coin externe et puis dans le creux de votre œil. Maintenant vient le moment important du maquillage. Avec un blending brush, vous allez estomper, estomper, estomper la couleur que vous venez d'appliquer jusqu'à temps que la couleur ne forme qu'une seule ombre. Avec un blending brush propre, vous allez continuer à blender la couleur. Pour foncir le coin externe du maquillage, on va utiliser la couleur Hustle avec un gros pencil brush encore et puis on va aller insister sur le coin externe de l'œil. Puis avec un pinceau en angle pour rester dans la définition, on va aller blender la couleur dans le creux.
aller réchauffer le vert de nos yeux, comme je vous l'expliquais plus tôt, on va utiliser une teinte de rose. Donc, on va appliquer avec un blending brush la couleur Toasted dans le creux pour mélanger les couleurs. Pour le dessous des yeux, avec la couleur Smog et un pencil brush, on va aller appliquer la couleur jusqu'au centre. Et puis pour fond cire, avec Hustle, on va aller l'appliquer au coin externe et puis on va blender ensemble. Pour rendre ce maquillage encore plus romantique et velouté, on va aller appliquer le gel Black Track de MAC en eyeliner avec un pinceau en angle. Pour celles qui se marient et les demoiselles d'honneur, n'oubliez pas votre mascara waterproof. Pour moi, ce n'est pas un maquillage de mariée s'il n'y a pas de faux cils. N'oubliez pas que vos cils naturels disparaissent sur les photos. Donc ça va vous donner simplement un regard plus grand et comme si vous aviez plus de volume. Si vous hésitez et vous n'êtes pas habitué de porter des faux cils, je vous conseille d'utiliser les faux cils croisés. Ça donne un regard plus naturel. Si vous voulez porter ce look en look de soir, c'est simple, vous utilisez un crayon colle noir que vous allez appliquer sur la muqueuse du haut et du bas. Et puis choisissez-vous un beau rouge à lèvres lumineux. Ici, j'utilise le Innocent Beware de MAC ainsi que le gloss 157 de Dior dans les Dior Addict Gloss. Utilisez une couleur pas trop foncée sur vos lèvres parce qu'on veut vraiment laisser l'accent sur les yeux. Merci d'avoir regardé la vidéo et puis j'espère que mes trucs vont vous avoir aidé pour contraster vos yeux, les agrandir et pour les futurs mariés, je vous souhaite plein d'amour et la plus belle journée de votre vie. Profitez de chaque moment. On se voit lors de la prochaine vidéo. Bye!